Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, oui, c'est toi qui es le roi de Salem, le roi de paix. Merci pour la paix, ô Dieu de gloire, car toi dis dans ta parole, tu nous donnes, ô Dieu Tout-Puissant, ta paix. Non pas comme le monde donne, Seigneur, mais tu nous donnes, ô Céleste Roi, ta paix à toi. Merci, ô Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, Seigneur, d'être compté parmi les vivants. Nombreux, ô Céleste Roi, se trouvent dans des morts que dans les séjours de mort, parce que tu as ôté, Père de gloire, le souffle de vie. Pour nous, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te remercier pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Et nous savons, Seigneur, que si tu nous accordes encore la vie, Seigneur, tu sais derrière, c'est que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu, tu as conduit encore nos pas dans ta maison. Nous voici à toi, Seigneur. C'est toi qui es dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, nous avons besoin du repos, de la paix, ô Seigneur, auprès de toi. Alors ce matin, Seigneur, reçois-nous, Père bien-aimé, tel que nous sommes venus ce matin, Seigneur. Laisse que le sang que tu as versé à la croix de Golgotha puisse alors nous couvrir ce matin. Seigneur de gloire, Père bien-aimé, en pardonnant nos fautes, en montrant nos péchés. Divers roi, divers sauveur, Seigneur Jésus, nous voulons nous attendre à toi ce matin, Seigneur. La louange a été adressée à toi parce que tu es le seul qui mérite adoration. Tu es le seul qui est digne d'être élevé, d'être loué et glorifié. Ta parole dit que tu es le Dieu suprême. Avant toi, il y a beaucoup de Dieu. Après toi aussi, il n'en aura pas. Tu es le seul, ô Céleste Roi, qui mérite notre adoration. Alors, pourquoi ce matin, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois loué, sois béni à jamais, parce que tu es notre Dieu. Tu es le seul qui est digne, Père bien-aimé, car, ô Céleste Roi, personne n'était digne, Père bien-aimé, en dehors de toi, l'agneau de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons encore, au Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, jeter nos regards dans ta parole éternelle. Viens, ô Céleste Roi, ce matin, et qu'au travers de ton esprit, que tu puisses avoir, ô Céleste Roi, te révéler à nous ce matin. Écarte l'homme du chemin, Seigneur, où est la bouche qui va parler, où est les oreilles, Seigneur, qui m'entendent, où est aussi le cœur pour garder ta parole. Seigneur, nous voulons te recommander de devenir la fin à toi. Que tout esprit qui ne te confesse pas, nous déclarons cela sans effet au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Ferme ma bouche à ce qu'elle demande, Seigneur, mais seule ta parole, Dieu, soit prononcée pour, ô Céleste Roi, la bénédiction de nos âmes. Nous recommandons toutes choses à toi. Merci pour ton nombreux bienfaits. Que toute la gloire te revienne. Bénis tous les saints partout qui sont venus comme nous. Ou à tous les serviteurs qui vont apporter ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses à toi. Sois loué, Seigneur, sois béni, exalté à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 15, commençons par le verset, là on peut s'arrêter. Actes chapitre 15. Lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Actes 15. Il dit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés.
eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Amen. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversation des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Amen. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Amen. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Amen. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: oh mon frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous. Amen. Afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Amen. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Il n'avait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples le joug que ni nos pères ni nous n'avons porté? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: oh mon frère, écoutez-moi. D'abord, Ali, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Et avec cela, il s'accorde les paroles des prophètes selon qui est écrit. Que Dieu bénisse alors sa parole et que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir. Alors ce matin, nous sommes dans la maison du Seigneur. Comme il est convenable pour tout chrétien d'être à l'église ce matin parce que c'est le jour du Seigneur. Amen. Et le prophète rappelle pour dire que lorsque nous manquons le dimanche à l'église, c'est un péché. Amen. 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 Et lorsque nous péchons, la seule chose pour revenir vers Dieu, c'est demander pardon. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu et nous voulons parler alors sur la saison de l'épouse du Christ. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais d'abord parler un peu au sujet du témoignage de notre missionnaire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le révérend Yuri. Amen. Il était en champ de mission de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Et nous avons reçu un témoignage ici. Et au travers de ce témoignage, je voulais alors m'adresser à vous l'Église. Amen. 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 Vous savez que quand j'ai écouté ce témoignage, non pas aussi par lui, mais aussi par les hommes de Dieu, oui, vraiment, nous avons quelque chose avec nous. Amen. 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 Et si nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce que nous avons, ce serait alors difficile pour nous. Exact. William Branham dit que les Juifs croyaient toujours leurs prophètes. Oui. Et nous aussi, nous devons croire nos prophètes. Amen. Car un prédicateur dans le Nouveau Testament, c'est aussi un prophète. Amen. Donc, vous allez comprendre qu'au travers de ce voyage, il y a eu un témoignage. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il y a eu un témoignage que quelque part, il y a
alors une femme ou une église qu'on appelle persévérance. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et cette lumière qui a été apportée a montré aux gens au loin que quelque part il y a quelque chose. Amen. Et il y a des gens qui ont promis de venir voir cette chose. Amen. Et certainement là-bas, les gens pensent que là-bas, vraiment, on va les trouver, je ne sais pas, persévérance, là c'est comment. Mais il y a quelque chose que je vous dis ce matin, que persévérance, ce n'est pas le bâtiment là. Amen. Mais persévérance, c'est toi. Amen. Et si un jour les gens quittent ailleurs pour venir voir persévérance, amen, parce qu'ils ont vu quelque chose dans le missionnaire de persévérance, ils ne viendront pas pour voir cette maison, amen, mais ils viendront pour te voir. Amen. Et ce qu'ils ont vu dans le missionnaire, ils doivent aussi le voir en toi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi saisissons alors vraiment l'occasion où les dons que Dieu nous a donnés, saisissons cela, voyons le message qu'il veut prêcher. Vous allez voir que le prophète donne un témoignage d'un réveil qui s'était passé dans un pays appelé le pays de Galles. Et la renommée de ce réveil est allée partout, qu'il y a vraiment un réveil dans le pays de Galles. Et les gens ont décidé d'aller voir ce réveil. Et quand les hommes sont arrivés au pays de Galles, ils s'attendaient qu'ils vont voir une grande église ou une grande assemblée ou un groupe de gens dans le réveil. Mais ils étaient surpris alors quand ils arrivent, ils se sont renseignés. La personne auprès de qui ils prennent les renseignements, la personne là, c'est même lui qui était le réveil de ce pays-là. Ce n'était pas une grande église, ce n'était pas tout le pays, mais le réveil là, c'était un individu. Quand ils se sont renseignés, nous sommes en train de chercher le réveil du pays de Galles. Ça se trouve où? Le monsieur a dit que le réveil du pays de Galles, c'est moi. Amen. Amen. Le réveil, c'était un homme. Amen. Quand on parle dans les églises de réveil, est-ce que réellement les gens sont dans le réveil? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi je voulais vous dire ce matin que vous ne soyez pas surpris quand vous verrez les gens quitter au loin pour venir ici à Persévérance. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Amen. Et cette chose doit se refléter en nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lorsque nous lisons Actes chapitre 15, la Bible nous montre que Paul et Barnabas, c'était des gens que Dieu avait choisis pour apporter la parole de Dieu vers les nations. Amen. Et vous voyez que lorsque vous lisez dans Actes chapitre 9, lorsque Dieu a rencontré Paul sur le chemin de Damas, la Bible dit que Paul partait pour persécuter l'église qui croyait en Jésus-Christ. Donc la nouvelle église de Jésus-Christ, l'église apostolique, Paul est parti dans le but d'aller mettre en prison et tuer tous ceux qui adoraient au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Paul a rencontré une lumière au chemin. Amen. Et alors la Bible dit que cette lumière lui a aveuglé. Et dans cette lumière, la voix est sortie. Amen. Quand il a dit, qui es-tu Seigneur? Parce qu'il savait que Moïse avait rencontré cette lumière. Amen. Sur un buisson, sur un bois qui ne brûlait pas. Amen. Quand il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Amen. La Bible dit qu'il fut aveuglé. On l'a connu dans la Bible. Le même Dieu qui avait visité Paul sous la forme de la lumière et est allé voir un serviteur de Dieu. Amen. Pour lui dire, vous allez lire ça dans Acte 9, va alors dans telle rue, il y a un homme qui est aveugle là-bas, tu dois prier pour lui. Amen. Et cet homme-là, c'est son de taf. L'homme de Dieu dit Seigneur. Mais l'homme là, c'est lui qui est en train de tuer les chrétiens. C'est lui qui nous persécute. Il dit non, cet homme-là, c'est alors quelqu'un que j'ai choisi pour apporter mon nom chez les nations. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Or, les nations, en d'autres termes, ce sont les païens. Amen. Les païens, ce sont donc les nations.
Oh, les nations là, c'est tous les pays en dehors d'Israël. Parce que dès le départ, Dieu avait choisi Israël comme son peuple. Mais en dehors d'Israël, il y a d'autres nations. Y compris nous ici au Gabon, nous sommes les nations, en d'autres termes, les païens. Voilà pourquoi ce mot parfois fait du mal aux gens. Quand vous dites à quelqu'un c'est un païen, il se fâche. Bon, le païen veut dire simplement un homme des nations qui ne croit pas au Dieu d'Israël. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi on s'appelait en ce temps-là les païens. Et aujourd'hui, les gens pensent que quand on dit celui-là c'est un païen, c'est comme si on l'a injurié. Non, ce n'est pas une injure. Païen, ça veut simplement dire tu ne crois pas au Dieu d'Israël. Tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une injure. Donc nous voyons que Dieu a choisi Paul pour apporter la parole de Dieu aux nations. Pourquoi? Parce que la Bible vient de nous dire dans Actes 15 ici. La Bible dit ceci. Relisons Actes 15, dans le verset 14 là-bas. Le verset 14, il dit Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. Donc Dieu a tourné ses regards vers les nations et auprès des nations, c'est là qu'il va trouver un peuple qui doit porter son nom. Amen. Oh, vous allez regarder que selon la loi du mariage, lorsque vous mariez une femme, coutumièrement, à l'état civil, et aussi le mariage religieux, la Bible dit que la femme doit porter le nom de son mari. Amen. On va dire madame intel, née intel. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ici, les apôtres savaient que les Juifs avaient rejeté le Messie. C'était convenable pour que Dieu regarde vers nous les nations. Si les Juifs avaient reçu Jésus, nous on serait perdus. C'était la volonté permissive de Dieu pour que Jésus puisse regarder vers les nations. Et la Bible nous dit, c'est vers les nations que Dieu va trouver un peuple qui doit porter son nom. En d'autres termes, son épouse. Voilà pourquoi ce matin nous disons que nous sommes dans la saison de l'épouse de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes au temps où Dieu doit avoir un peuple qui doit s'appeler l'épouse de Christ. Et c'est depuis au temps de Paul. Est-ce que vous comprenez cela? La dispensation de l'épouse a commencé du temps de Paul. Et nous sommes à la fin. Est-ce que vous voyez cela? Donc nous sommes alors les derniers membres de l'épouse de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous attend afin que lorsque la dernière personne à croire la parole de Dieu va croire, Dieu viendra prendre son épouse. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi nous sommes dans la saison de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, ce sont les véritables croyants qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui acceptent alors de la même manière. Quand vous lisez ceci, oh là là, Éphésiens chapitre 5, la Bible dit ceci. Donc voilà pourquoi nous sommes dans la saison. Et vous savez que la saison, c'est une période, c'est un temps. Est-ce que vous voyez cela? Présentement, naturellement, nous sommes dans la saison sèche. Et vous allez voir que la saison sèche est caractérisée par quelque chose. La saison sèche, comme le mot dit sèche, est caractérisée par la sécheresse. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est une saison où il y a la sécheresse. Et après, on aura la saison de pluie. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi, ici, dans le domaine spirituel, nous sommes dans la saison de l'épouse de Christ. Et dans cette saison, c'est un temps favorable, c'est un temps où
à partir du verset 22, la Bible dit ceci, Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Est-ce que vous... Donc, ici, on est en train de s'adresser à deux femmes. Amen. Il y a la femme naturelle et il y a la femme spirituelle qui est l'Église. Amen. Donc, c'est là que vous allez voir qu'on parle de deux personnes. Donc, c'est là que vous allez comprendre que quand Paul est en train de parler ici, vous allez dire mais comment? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église. Amen. 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 Les hommes, le mari est le chef de la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donnez-nous notre chefferie. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je ne sais pas si les hommes comprennent. Amen. Donnez les hommes leur place. Amen. C'est que la Bible dit l'homme c'est le chef. Oui. Et quand le chef parle, on ne rembourse pas. Amen. On ne sait pas si le chef va parler de la mauvaise manière. Non. Si le chef parle, on ne rembourse pas. Amen. C'est la parole de Dieu. Exact. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Marie, aimez vos femmes. Amen. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Christ a donné sa vie à la croix, c'est à cause de toi et moi. Amen. Et l'homme aussi doit aimer sa femme au point de faire sortir même les corps sur les mains. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Car la Bible dit que tous les besoins de la femme se tournent vers son mari. Et c'est à cause de ça que Christ est venu mourir à la croix, à cause de toi et moi. Amen. La Bible dit qu'il était saint, 3 fois saint. Amen. Il était digne. Amen. Mais il a pris ta place à la croix. Il continue. Il dit, Marie aimait la femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Amen. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, ainsi les deux deviendront une seule chair. Donc vous voyez que la Bible montre que Christ doit avoir une épouse en ce temps de la fin. Amen. Il doit avoir un peuple qui doit alors le croire, qui doit le respecter. Amen. Un peuple qui doit être soumis à Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Un peuple soumis à la parole de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, toutes les églises se proclament la femme de Jésus. Oui. Mais lorsque vous regardez leur manière de vivre, il y a le corps de l'Église qui dit ça, ce n'est pas l'épouse de Christ. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Parce que c'est une épouse qui ne respecte pas le mari, alors qu'il vit alors par elle-même. Donc voilà pourquoi la Bible nous montre que Dieu a tourné le dos vers les Juifs pour venir vers nous les païens, pour venir choisir un peuple appelé l'épouse. Est-ce que vous voyez ça? Et la Bible dit que quand il va finir avec nous, il va retourner encore là-bas. Le livre d'Apocalypse nous montre que lorsqu'il va finir, il va alors prendre son épouse, il va repartir là-bas se révéler à son peuple. Et c'est là où la Bible dit que les gens vont reconnaître que celui qu'on avait crucifié, c'était le Messie, c'était notre Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Et il va dire non, il fallait que ça soit comme ça pour que je puisse aller chercher alors une épouse
Amen. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, Christ a besoin d'une épouse. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, de la même manière que lorsque Abraham, qui est le type de Dieu, avait besoin qu'Isaac puisse avoir une femme, il a regardé alors parmi ses serviteurs et il a trouvé le serviteur le plus ancien. Le serviteur digne de confiance appelé les siens. Il a dit, c'est toi qui dois aller me chercher une épouse. Et il dit, viens jurer par ma cuisse ici là, que tu ne vas pas aller me chercher une épouse d'ailleurs. Mais tu iras alors dans ma nation chercher une épouse pour mon fils. La Bible dit qu'Élézer a prêté serment et il est allé pour chercher la femme d'Isaac. Et c'est alors la même chose qui s'est passée au temps de la femme. Nous sommes dans la saison de l'épouse et Dieu aussi a choisi un Élézer, l'un des serviteurs qu'il a choisi par lui-même, pour envoyer alors en ce temps de la femme pour qu'il puisse apporter un message pour alors rassembler son épouse. Et cet homme-là, c'est le prophète William Branham. Voilà pourquoi quand il a commencé à prêcher son message, quand il a commencé à passer ses premiers convertis à l'arrivée au Yo, en présence de beaucoup de gens, il y a une voix qui a parlé dans le ciel. De la même manière que Jean-Baptiste a été le producteur de ma première venue, ton message va préparer ma seconde venue. Oh, la seconde venue de Christ, pourquoi il vient alors en second lieu? La Bible dit qu'il vient pour prendre son épouse. La seconde venue ne vient pas pour juger le monde, mais la Bible dit que la seconde venue, il vient chercher les véritables croyants avant que ce monde ne soit détruit. Est-ce que vous croyez cela? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens qu'il y aura un enlèvement. De la même manière, dans le livre de la Genèse, Enoch n'a pas eu de tombe. Il est dans Genèse 5 et qu'il est parti au ciel sans alors mourir. De la même manière que Élie aussi, vous avez dit cela dans le livre de Roi, Élie aussi n'a pas eu de tombe, il fut enlevé. De la même manière, dans Actes chapitre 1, le Seigneur lui-même a pris sa résurrection et il fut enlevé. La Bible dit qu'au temps de la fin, Dieu viendra enlever les véritables croyants de la parole de Dieu. Et c'est pour ceux-là qui forment l'épouse de Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans la saison de l'épouse. Et nous devons alors, si tu veux alors être époux de Christ, tu dois l'accepter. Amen. Tu as déjà vu une femme qui n'a jamais accepté un homme aller faire un mariage? Jamais. Tu dois accepter alors ton époux. Voilà pourquoi il faut que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible vient de le dire dans le livre des Éphésiens, que lorsque tu l'acceptes, tu vas prendre l'engagement d'une bonne conscience pour le suivre en prenant le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, non. Pas sous un drapeau, non. La Bible dit que dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été passé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, ils avaient reçu la révélation que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes ou trois divinités, mais c'est un seul Dieu qui a travaillé dans trois dispensations. Le Père avec les Moïse, avec l'Abraham. Le Fils, il était alors la parole faite chair. Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui revient. Est-ce que vous saisissez cela? Donc voilà pourquoi, si nous sommes dans la saison de l'épouse, donc si tu veux être membre de l'époux de Christ, si tu veux être l'époux de Christ, la Bible dit simplement il faut accepter Jésus-Christ comme ton époux. Amen. Et vous allez voir que lorsqu'on fait le mariage, la femme est voilée. Amen. C'est-à-dire que la femme n'a pas de tête, n'a pas d'autorité. Est-ce que vous voyez cela? Mais c'est l'homme. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tu dois te soumettre à l'autorité de Christ. Et son autorité, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'époux de Christ est soumise à la parole. Pas une épouse qui se dit époux de Christ, mais elle n'est pas soumise à la parole de Dieu. Écoutez alors le conseil du prophète.
prédication, la résurrection de Lazare. Je donne un conseil ici, il dit ceci. Je vais commencer le livre au paragraphe 23. Électronique. La résurrection de Lazare. Il dit le sacrificateur pensait que Can était ivre. Il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant dans l'Ancien Testament appelée Anne. Alors elle est venue au temple, elle est en train de prier. Mais elle ne faisait pas sortir ses paroles, elle remuait seulement alors sa bouche. Et le sacrificateur a vu. Elle a dit, mais la femme là c'est quoi? Elle est ivre. Est-ce que vous suivez cela? Les gens ont pensé de même à la Pentecôte. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. Amen. Elle a dit qu'elle n'était pas ivre, mais qu'elle priait. Dieu dotait son opprobre. Amen. Elle a dit aux serviteurs de Dieu, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de prier Dieu, que Dieu enlève ma honte. Amen. Son opprobre c'était quoi? Elle ne mettait pas au monde. Quand vous êtes une femme stérile, tout le monde se moque de vous. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et elle a prié que Dieu enlève son opprobre. Il l'a béni. Donc le serviteur de Dieu a béni cette femme. Et aussitôt qu'elle avait reçu la bénédiction du sacrificateur, remarquez, cela n'avait pas donc tardé. Dieu pouvait placer l'enfant dans ses bras à l'instant même. Mais elle est rentrée chez elle heureuse, sachant qu'au temps convenable, Dieu fera accomplir cela. C'est-à-dire que quand on avait prié pour elle, ce n'est pas aussitôt là la grossesse était là, non. Mais elle a cru à la prière du sacrificateur et elle a dit qu'elle est allée avec joie, sachant qu'au temps convenable, Dieu va accomplir la chose. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais elle est rentrée chez elle heureuse, sachant qu'au temps convenable, Dieu fera accomplir cela. Il dit, c'est le genre de personnes qu'il faut aujourd'hui, qui prennent Dieu au mot. Voyez-vous, il dit, Zacharie avait donc cet exemple-là, et beaucoup d'autres même. Malgré qu'il fût sacrificateur, qu'il eût étudié la parole, il doutait toujours. C'est demandant comment sa femme vieille qu'elle était, pouvait avoir un enfant avec lui après cet âge-là. Amen. Ici, le prophète souligne deux personnages. Anne, qui cherchait l'enfant, on a prié pour elle, elle avait cru, et elle était dans la joie, sachant que au moment venu, la chose va s'accomplir. Est-ce que vous voyez cela? Parce que lorsque vous êtes dans la saison de Dieu, la chose va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne faillit pas. Et ici, il y a encore un sacrificateur dans le Nouveau Testament, appelé Zacharie. Lui, l'ange est venu lui parler, il a douté. Est-ce que vous suivez cela? Nous allons lire cela dans la Bible. Avançons avec la lecture. Remarquez que c'est l'ange de Dieu qui accomplira sa parole. Donc, Zacharie avait douté. Comment ma femme est vieille, elle va avoir un enfant? Alors que Abraham avait cru lorsque Dieu lui avait dit ça. Est-ce que vous voyez ça? Mais Zacharie a douté. Alors, remarquez que c'est l'ange de Dieu qui accomplira sa parole. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est lui-même qui va le faire. Il fera accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Est-ce que vous voyez cela? Donc, peu importe l'âge de la femme, si c'est Dieu qui a dit que la femme là aura un enfant, la femme aura un enfant. Et si la Bible dit que nous sommes dans la saison de l'épouse, la Bible dit que Dieu aura une épouse. Même si Esaïe a dit que toutes les tables sont remplies de vomissures. Amen. Toutes les églises sont remplies de sottises. Bon, comme on avait dit l'enfant de Dieu, comment est-ce que les gens qui connaissent la parole de Dieu peuvent se permettre de laisser une femme à la chair loin de prêcher la parole? Ça, c'est la
manger ça. Amen. Seuls les animaux, les chiens, qui peuvent manger ce qui leur fournit. Amen. Et l'Ésaïe a dit que toutes les tables seront remplies de nourriture. C'est clair. Et elle a dit qu'au temps de la fin, il y aura la faim, Oui. la disette, non pas de pain ou la soif de l'eau, mais il y aura la variété de la vraie parole de Dieu. Amen. Oh, c'est cette parole-là qui va s'accomplir, qui va appeler l'épouse de Christ. Amen. Donc Dieu ne regardera pas les circonstances. Aujourd'hui, avec le modélisme, comment Dieu peut avoir des véritables filles de Dieu qui doivent s'habiller convenablement, qui doivent s'attendre à ce qu'un homme vienne la prendre au mariage, pendant que le monde a un rythme accéléré. Peu importe les circonstances, la chose s'accomplira. Dieu n'avait pas regardé l'âge de Sarah ni d'Abraham. Dieu n'avait pas regardé l'âge de la femme du sacrificateur là qui est à côté. Quand Dieu dit la parole va s'accomplir. Lorsque Dieu a dit à l'ange, a dit à Marie, tu vas concevoir par la vertu du Saint-Esprit. Peut-être le monde Dieu pouvait douter, mais Esaïe avait déjà dit ça. Et lorsque la saison est arrivée, Marie n'a pas douté, elle a cru. Et la sémence est venue par la parole parlée de Dieu. Donc quand Dieu dit qu'il y aura une épouse, même si toutes les femmes marchent, même si tout le monde ne veut se pas comment, au milieu de ce désordre et de ce gâchis-là, Dieu aura un peuple. Dieu aura des fils et des filles de Dieu au noyer de sa parole. Est-ce que vous savez cela? Donc Dieu ne tiendra pas compte des circonstances. Que dans cette génération, en plein 21e siècle, vous allez encore avoir des femmes qui doivent s'habiller comme des vieilles femmes. Oui, il y en aura qui doivent s'habiller d'une manière décente. Une fois la saison arrivée, il dit une fois la saison arrivée, et il dit les moissons mûres, Dieu enverra sa parole accomplir ses œuvres. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça le but du message, la parole de Dieu que nous écoutons. Amen. Il dit aujourd'hui, écoutez, il dit, je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations. Amen. Pour porter son nom. Amen. Dans ce grand et dernier mouvement du réveil qui est en train de balayer le pays. Et si les gens de la sainteté n'en veulent pas, Dieu le suscitera de quelque chose d'autre. Amen. Dieu aura une épouse au moyen de sa parole. Et si cette parole, les gens de la sainteté refusent, il dit que Dieu alors va chercher ailleurs. Voilà pourquoi le message, si les catholiques refusent, les protestants refusent, je ne sais pas que l'église refuse, mais Dieu aura des gens qui vont accepter cela. Amen. C'est ce que le prophète dit. Dieu appellera un peuple parmi les nations pour porter son nom, et dans ce grand et dernier mouvement du réveil qui est en train de balayer le pays, et si les gens de la sainteté n'en veulent pas, Dieu les suscitera de quelque chose d'autre. Il dit c'est vrai, ça doit avoir lieu, ça doit arriver. Amen. Dieu aura un peuple. Amen. Dieu aura une épouse. Amen. Même si tout le monde refuse, la Bible dit que Dieu aura toujours. Amen. C'est vrai. Au temps d'Élie le Tishbite, le peuple s'est tourné vers les idoles de Baal. Et les autels de Dieu ont été renversés. Élie a crié Seigneur. Mais je suis resté seul, tout le peuple m'a abandonné, ils sont allés vers les idoles. Dieu a dit non. Au milieu de ce peuple-là, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le Dieu. Au milieu alors de cette idolâtrie, de beaucoup de choses, Dieu a un peuple qui va porter son nom. Amen. C'est juste. Gloire à Dieu. Il dit, ça doit arriver. De ces pierres,
de ces pierres, il est capable de susciter des enfants à Abraham. Qu'y a-t-il? Nous avons laissé tomber les barrières en faisant des compromis. Amen. Il dit de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Jésus, en rentrant à Jérusalem, avant d'être crucifié, la Bible dit que depuis l'Ancien Testament, on avait prophétisé que voici alors Jérusalem, ton époux, alors il serait alors sur le petit étalon de la Nesse et en train de descendre. Lorsque le jour fut accompli, la Bible dit que le peuple criait Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. On prenait le fer, on jetait, on prenait le bras des arbres, les femmes étalaient les foulards, ainsi de suite. Les Juifs ont dit oh, mais vous criez pour un enfant bâtard comme ça, taisez-vous. Amen. Jésus a dit même si ces hommes-là peuvent s'éteindre, mais les pierres là vont crier pour moi. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire qu'au milieu alors d'une génération qui n'aime pas tuer, Dieu va susciter des gens. Les enfants d'Abraham, de ces pierres-ci, Dieu va susciter des enfants d'Abraham. Est-ce que vous voyez cela? C'est un miracle. Amen. Donc, de ces choses qui n'ont pas de valeur, Dieu va susciter des enfants d'Abraham. C'est-à-dire que des gens qui vont croire la parole, parce qu'Abraham c'est le père de la foi. Amen. Dieu va susciter des gens qui croiront la parole de Dieu. Amen. Et il dit qu'aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons pas cela? Il dit nous avons tombé les barrières en faisant des compromis. On veut raisonner avec la parole de Dieu. Un vrai prédicateur chantait, nous avons laissé tomber les barrières. Nous avons fait des compromis avec le péché. Et nous avons laissé tomber les barrières. Les brebis sont sortis. Comment les boucs sont-ils rentrés? Vous avez laissé tomber les barrières. C'est ce qu'il y a. Amen. Il dit, vous avez laissé tomber la parole. Nous devons, il dit, nous devenons raides et gardés. Et nous avons peur de revenir à l'évangile, à l'ancien mode. Il dit, c'est vrai. Au salut ancien, amen, qui vous nettoie à fond, amen, qui vous transforme. Il dit, c'est vrai. Qui met les choses en ordre et vous venez devant Dieu. Amen. Il dit, c'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau séminaire. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau prédicateur. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau bâtiment d'église. Nous n'avons pas besoin d'un réveil de ce qu'il y a. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que le réveil, la parole que nous avons reçue, soit alors stimulée. Amen. Amen. Nous avons reçu le dernier réveil, c'est le message du temps de la fin. Il n'y aura pas encore un autre réveil. Est-ce que vous voyez cela? Mais nous devons alors stimuler cela. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. Il dit c'est ce qu'il y a à réveiller. Il dit, mais très bien, je ne dis pas Amen à moi-même, mais Amen veut dire ainsi soit-il. Et il dit, et je le crois de tout mon cœur, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, d'une religion à l'ancienne mode, envoyée de Dieu au ciel, au bleu, qui tue le péché, un réveil du type ancien, à la Sainte Paul et du Saint-Esprit de la Bible, une fois de plus dans l'Église, cela peut être bien fort pour un baptiste même. C'est vrai, je suis un baptiste pentecôtiste. J'ai reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai été baptiste. Il dit, c'est vrai, remarquez, il nettoie à fond et met à part. Et il crée une personne différente, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Très bien, voilà ce dont nous avons besoin. Amen. Et plus bas ici, il avait donc douté qu'il en soit ainsi même. Dieu va confirmer sa parole. Amen. Zacharie. Nous prenons le livre de Luc. Même les prédicateurs ne croient plus. C'est vrai, merci. Amen.
Il prêche, mais il ne croit pas ce qu'il prêche lui-même. Exact. C'est là le problème. Et comment on va voir l'épouse de Christ? Comment on va avoir l'épouse? La Bible dit ceci dans Luc chapitre 1. Donc, Zacharie, nous avons dit que le prophète compare le témoignage de Anne et Zacharie. Anne a cru quand on a prié pour elle. Et il dit au moment venu, dans la saison, au moment convenable, la chose va accomplir. Mais Zacharie a douté. Avant que je lise le prophète, lisons la Bible. La Bible dit ceci. C'est dans Luc 1. Je descends un peu plus bas. Le verset 5. Ok. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur mauvais, Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, donc il était sacrificateur, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après le règle du sacerdoce, à rentrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, et à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein des amens. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Amen. Amen. Oh. L'ange dit quelque chose et toi tu doutes. Est-ce que vous voyez cela? Amen. La question que Zacharie a posée à l'ange, ça montrait qu'il ne croyait pas. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il a même oublié qu'Abraham était plus avancé en âge que lui. Amen. Mais lui, il a douté alors qu'il y avait déjà un exemple pour lui. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Amen. Qui s'accompliront en leur temps. Amen. Amen. Quand Dieu prononce la parole, dans la saison que Dieu a prononcé cette parole, la parole va s'accomplir. Amen. Et si Dieu a prononcé la parole qu'il doit avoir une épouse en saison de la femme, Dieu va veiller sur sa parole pour accomplir cela. Amen. Mais voyez que ce sacrificateur a douté de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Comme tu as douté, tu seras muet. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Quand vous ne croyez pas le message de Dieu, même si tu es prédicateur, oui, tu es
que la prophétie s'était alors accomplie. Il a fait, je crois, 6 mois, il ne parlait pas. À cause de toute la parole de Dieu. Donc, quand Dieu parle, nous devons croire. La Bible dit que l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu, mais l'incrédulité va tuer l'incrédule. Quand Dieu parle, tu ne veux pas écouter, il n'y a pas de problème. Mais cela ne va pas arrêter le plan de Dieu. Dieu continuera à avancer et ton incrédulité va te tuer. Voilà pourquoi le prophète donne des commentaires. Il continue. Au paragraphe 26, la résurrection de Lazare. Il avait donc douté qu'il en soit ainsi. Mais Dieu va confirmer sa parole. Amen. Donc lui il a douté, mais Dieu dit même si tu ne crois pas, moi je vais accomplir ma parole. Amen. Même si les gens ne croient pas, Dieu aura une épouse. Amen. Ne vous en faites pas. De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. A dit Jean au bébé. Alors, malgré tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu était sûr d'accomplir cela parce que c'était la saison, le temps. Il dit, ces paroles, chaque roue dentée doit s'ajuster au même endroit. Lorsque ces roues prophétiques commencent à tourner ensemble, la chose doit arriver. Amen. Esaïe avait déjà dit ça. Amen. Il y aura quelqu'un qui va venir pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez cela? C'est Jean-Baptiste. Et lorsque la promesse est donnée à son père doute. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Alors le prophète dit que depuis alors ce qu'Esaïe avait dit, ce que alors l'ange a dit, il dit ça va alors tourner comme des engrenages. Est-ce que vous voyez cela? Lorsque ces roues prophétiques commenceront à tourner ensemble, la chose va arriver et il viendra un temps où il y aura, maintenant même, dans un futur proche, où de grands jugements frapperont ces nations qui oublient Dieu. Amen. Les nations qui oublient Dieu, la Bible dit que Dieu va leur frapper. Amen. Comme vous tolérez ce que j'ai vu ces quelques derniers jours, et ce que je vois dans ce pays, au nom de la religion, et le genre de vie que les gens mènent. Est-ce que vous suivez cela? Donc, il était en train de voir ce que les gens qui se disent église, leur vie, les soi-disant chrétiennes, leur vie. Amen. Il parle au nom de la religion, et le genre de vie que les gens mènent. Il n'est pas étonnant que le communisme se répande et que les choses soient telles qu'elles sont. Est-ce que vous voyez cela? Que la Bible enseigne, dit c'est vrai. Nous relâchons, nous faisons des compromis, mais Dieu aura un reste. Amen. Une église lavée par le sang, sans tache ni ride. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Il remarquait donc, Dieu allait faire que la chose s'accomplisse. Et il a dit parce que l'ange Gabriel a dit, ainsi de suite. Donc, il descend un peu plus bas pour montrer que jusqu'à ce que la femme alors de Zacharie a couché, c'est là que Zacharie alors a. Parce que tu as douté donc, demain, tu seras mieux, mais la chose. Quelque chose comme ça. Il est rentré chez lui et il est allé vers sa femme. Celle-ci a conçu. Il dit, n'importe combien de choses semblent impossibles, elle s'accomplira. Il dit, c'est vrai, elle a conçu. Et il dit, c'est caché pendant 6 mois. Amen. 6 mois plus tard. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et à des événements qui se passent à Bethléem, en Judée, en Palestine, etc. Il dit, remarquez, il dit, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui, paragraphe 19. Voici l'agneau de Dieu. Il dit, soyez prêts. Amen. Réveillez-vous. Amen. Ramenez votre conscience ici. Amen. Ayez votre âme ici avec Dieu. Oui. Débarrassez-vous de cette existence charnelle. Amen. Vous mettez à penser à ce qui vous paraît. Il dit, c'est là pour un autre jour.
levez vos têtes, la rédemption approche. Soyez prêts, les signes et les prodiges apparaissent. Les critiqueurs, les incroyants deviennent davantage pires. Nous devons les supporter. Mais ce n'est pas à ceux avec que nous regardons. Nous regardons à Dieu. Il dit, c'est Gabriel est descendu du ciel. Il dit, présentons juste une petite scène ici. Il dit, j'aimerais alors, je m'imagine que c'était alors un lundi, un jour, ainsi de suite. Le prophète essaie d'expliquer comment que la scène s'est déroulée, ainsi de suite. Donc, la Bible montre que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et Dieu est prêt à venir prendre son peuple. Amen. Toutes les églises crient que Jésus vient. Mais il vient pourquoi? Amen. Amen. Quand vous lisez le livre de Thessaloniciens, la Bible dit que Jésus-Christ vient, c'est pour alors prendre son épouse. Amen. Je vais lire dans le livre de Thessaloniciens. Beaucoup de cantiques. Jésus vient bientôt. Mais il vient pour faire quoi? Amen. La Bible dit qu'il vient pour prendre son épouse. Parce que nous sommes dans la saison de l'épouse de Christ. Amen. Il vient prendre son peuple élu. Je suis dans le livre de Thessaloniciens. Il dit ceci. Un Thessaloniciens 4. La Bible dit ceci. Le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Oui. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts. Jésus appelle ces gens-là qui dorment, ils ne dorment pas. Amen. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Amen. Quand Lazare était mort, les hommes ont dit il est mort. Ça fait déjà 4 jours qu'on l'a enterré. Il dit non, Lazare dort. Parce que si quelqu'un dort, on peut le réveiller. Amen. Alors la Bible dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévoncerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur. Amen. Dans les airs. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, quand Jésus vient, on parle de la seconde venue. Jésus vient, la Bible dit que lorsqu'il viendra, il va s'arrêter dans les airs. Amen. Il va s'arrêter dans une dimension, et les morts en Christ vont ressusciter, et les vivants, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, qu'ils seront changés en un instant. Amen.
Dieu. Amen. Amen. Mais il y aura un mystère, un changement. Amen. Il y aura la transformation, alors un changement de corps. Amen. Les corps de péché vont tomber. Nous allons alors porter des corps qui vont nous permettre alors d'être enlevés. Donc la Bible dit que Jésus vient, mais il ne va pas venir pour descendre sur la terre. Il va descendre au Gabon. Je ne sais pas comment les Américains vont le voir. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Non! Si tu descends à Libreville là-bas, toi qui as né ici au fond là, comment tu vas même, le temps que tu vas même arriver là-bas, tu seras même, je ne sais pas à combien de kilomètres, c'est un monde fou qui est là-bas, tu ne peux pas même le voir. Amen. Mais la Bible montre que Christ va s'arrêter dans les airs. Et le véritable croyant, l'épouse sera alors enlevée. La Bible dit qu'il y aura alors une attraction. De la même manière que l'aimant attire tout ce qui a la même nature que lui, tout cela qui sera appelé l'époux de Christ. Amen. Car lorsque la femme prend le nom de son mari, la Bible dit que le nom c'est la nature. Amen. Donc en temps normal, quand on voit une femme, la femme doit refléter son mari. C'est ça la vérité. Donc si toi tu es l'époux de Christ, tu dois refléter Jésus-Christ. Et lorsque tu as la même nature que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il va t'enlever. Le prophète a dit, j'ai visité une usine de fer. Beaucoup de débris de fer. Comment ils vont faire pour balayer cela? Il dit, j'ai observé qu'ils vont seulement faire descendre un gros aimant et toute la saleté monter, avant même que l'aimant n'arrive. Ça n'arrive même pas au sol. Et je pense que cette expérience-là, nous le faisons en tant qu'enfants. Vous avez alors le haut-parleur, vous approchez vers la pièce des enfants, la pièce alors va coller. Est-ce que vous voyez cela? Il dit, c'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Mais les cœurs qui seront enlevés, la Bible dit que c'est l'épouse. Amen. Et l'épouse de Christ, elle doit porter le nom de son mari. Et le nom, c'est la nature. Voilà pourquoi quand tu as une femme, la femme là doit te refléter. Amen. Si j'ai une femme, quand on voit la femme, on dit oui, ça c'est la femme de Paul. Parce qu'elle doit me refléter. Et l'épouse de Christ doit refléter Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? Doit avoir la même nature que Christ. Et c'est cette épouse-là que Dieu viendra enlever. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit que la Bible, 1 Thessaloniciens 4, doit alors s'accomplir. Et je lis 1 Corinthiens 15 pour montrer comment que ce changement va se faire. La Bible dit ceci, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 15, je crois. Ok. Il dit ceci, alors on peut faire l'affaire là-bas. Je prends à partir du verset 46. Vous pouvez lire depuis en haut là-bas. Ou je lis le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, et le second homme est du ciel. Amen. Ça, ce sont les 16 éléments de la terre. Mais l'homme qui parle là, qui est à l'intérieur. Amen. Ce n'est pas la chair là qui parle, mais c'est l'homme là. Et le véritable moi, c'est l'âme. Lorsque l'âme sortira de ce corps, le corps là n'aura plus de mouvement. Ça ne peut plus parler. Est-ce que vous comprenez cela? Voyez, on peut nous montrer que le premier homme est tiré de la terre. Tiré terrestre, et le second homme est du ciel. C'est là. Tel est le terrestre aussi, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter
hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Amen. Or, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Voilà pourquoi l'enlèvement, c'est un mystère. C'est caché à beaucoup de gens. Beaucoup de gens savent que Jésus vient, mais ils ne savent pas que lorsque Jésus vient, il y aura un enlèvement. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, il y a un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas mourir en ce temps de la fin. Lorsque le moment va arriver, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Les vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire que à la seconde où je ferme mes yeux là, il y aura un changement de corps. Amen. Et ensemble avec ceux qui sont morts, ils vont ressusciter, ils auront déjà leur corps. Amen. Et nous qui avons ce corps de péché, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et tous ensemble nous serons enlevés. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit que Dieu doit avoir une épouse. Et l'enlèvement, ce n'est pas pour l'église. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde, mais l'enlèvement, c'est pour l'épouse de Christ. Et nous montrons que l'épouse doit porter le nom de son mari. Amen. Ça veut dire qu'il faut que les véritables croyants puissent recevoir la nature de Christ. Amen. Voilà la chose qui va alors faire que tu sois enlevé. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Nous devons recevoir la nature de Christ. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit, nous sommes dans la saison où nous devons recevoir la nature de Christ. Amen. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Amen. Nous devons recevoir le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit c'est ça qui était en Christ. Amen. Et je crois que l'Esprit nous a parlé ici, que l'Esprit de vérité, Dieu va nous envoyer cela. Amen. Et lorsque nous recevons cela, nous serons conduits par cet Esprit. Amen. Et lorsque ce jour arrivera, la Bible dit qu'il y aura juste un changement d'un clin d'œil. Et Jésus a mentionné dans le livre de Matthieu 24 que de deux personnes qui seront sur un même lit, un sera pris, l'autre laissé. C'est la Bible qui le dit. Le Seigneur avait prédit ça. Voilà pourquoi l'enlèvement c'est pour l'épouse de Christ. Or l'épouse doit alors avoir le nom de son mari. Or nous savons que le nom c'est la nature. Voilà pourquoi le message est prêché, parce que nous sommes dans la saison de l'épouse. La chose à faire c'est que nous devons croire. Amen. Donc ne doutons pas comme Zacharie, mais croyons comme Anne. Amen. La Bible dit ceci. C'est quel verset, Matthieu 24, pour montrer que ok. La Bible dit ceci. Je commence un peu plus haut. Je prends le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen. C'est-à-dire que
Au jour de Noé, les gens ne faisaient pas attention au message de Noé. Amen. Amen. Le pauvre s'est battu lui-même. Il a déjà construit là. Venez rentrer. Amen. Amen. Jamais. C'est les fêtes. Est-ce que vous voyez cela? Ah, ils étaient dans les fêtes, ainsi de suite. Et ils ne doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporter tous. Est-ce que vous voyez cela? Amen. La Bible dit que seul Noé avec sa famille, donc ceux qui avaient cru en Noé, c'était juste aussi sa famille. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Amen. Vous êtes nombreux dans les plantations de l'âme, une personne disparaît, toi tu restes là. Amen. Amen. Oh. De deux femmes qui mourront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Deux femmes qui sont en train de travailler là-bas, une est prise par l'élément et l'autre laissée. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Amen. Voilà pourquoi la seule manière de veiller, c'est de garder la lumière de la parole. Amen. Nous devons alors garder nos lampes allumées. Amen. Et pour que les lampes soient allumées, il faut qu'il y ait le pétrole. Il faut qu'il y ait l'huile. Lorsque Jésus a parlé alors de la parabole des 10 vierges, il a fait la différence que toutes alors les femmes étaient vierges, mais sauf qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages. La Bible dit que les sages avaient pris de l'huile en réserve. Amen. Mais les folles n'avaient qu'un peu d'huile seulement. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient là, croyant que les pouvoir venir à 20h, 20h est passé, 21h est passé, 22h est passé, 23h, leur lampe s'est éteinte. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils sont venus chercher à un peu d'huile. Il dit non, ça c'est pour nous-mêmes. Allez-y chercher alors dans les boutiques. Repartez à l'église, allez-y chercher le Saint-Esprit là-bas. Amen. Amen. Et la Bible dit que les vieux et sages, leur lampe était toujours allumée. Amen. 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 Et la Bible dit que les lampes, là, c'est toi et moi. Amen. Amen. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu as le Saint-Esprit, ta lampe est allumée, tu vas seulement attendre ce jour-là de la rédemption. Amen. Le jour où alors ton corps sera changé. Si tu meurs aussi aujourd'hui, tu meurs en Christ. Amen. La résurrection est pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc nous voyons que ce sont des choses qui sont claires et la parole de Dieu a été prononcée, ça doit s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi la Bible, nous sommes dans la saison de l'épouse. Nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Mais la seule condition pour être enlevé, il faut que tu sois membre de l'épouse de Christ. Amen. Or, si tu es l'épouse de Christ, il faut que tu reçois la nature de ton mari. Amen. Il faut que tu reçois le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois être appelé Madame Jésus. Amen. Voilà pourquoi il est question d'individus. Amen. Ce n'est pas un problème de groupe d'église. Oh non, notre église. Non. Ce n'est pas un problème de notre église, mais c'est un problème individuel. L'enlèvement, ça ne sera pas un problème de groupe. Que Dieu viendra prendre toute l'assemblée de persévérance. Non. Amen. Amen. Dieu viendra prendre le membre de l'épouse. Le véritable croyant, c'est son sœur que Dieu viendra prendre. Et si ton Dieu comme Zacharie, tu continues à douter la parole de Dieu, tu resteras là. Amen. La Bible dit qu'en ce temps de la fin, Dieu doit nous donner la foi. Amen. Mais alors une foi qui doit alors surmonter les épreuves de notre temps. Amen. Amen. Pour que nous vivons au-dessus alors de nos épreuves, au-dessus alors de toutes les tentations de ce monde. Voilà pourquoi ce matin, comprenez que nous sommes dans la saison de l'épouse. Amen. Dès le moment
à l'autre, l'enlèvement peut avoir lieu. Est-ce que vous voyez cela? La Bible dit personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure ni la date. Mais la chose à faire, nous devons veiller. Amen. Oh, la Bible dit que pour veiller, il faut que ta lampe soit toujours allumée. Amen. Voilà pourquoi il faut que nous cherchions lui. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Tous les croyants qui sont morts dans l'âge, vous voyez ça, c'est l'église. Ça a commencé ici avec Paul. Est-ce que vous voyez cela? L'épouse a commencé depuis ici. Ceux de Paul sont morts, ils dorment. Ceux-là dorment, ceux-là dorment, ceux-là dorment, ceux-là dorment, ceux-là dorment. Il y a une partie aussi ici qui dort déjà. Amen. Mais il y a une partie qui ne va pas mourir. Amen. Comme le dit la Bible. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Pour chaque église, chaque génération représente une lampe et la lampe attire alors sa source dans le vase. Amen. C'est le même Saint-Esprit qui doit nous vivifier aussi aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes dans la saison de l'épouse de Christ. Amen. Amen. C'est le temps où Christ doit avoir des gens qui doivent porter son nom. Et si c'est le moment, ça veut dire que si nous croyons la parole de Dieu, la chose sera possible. Amen. Nous sommes dans la saison. Nous sommes dans cette saison de l'époux de Christ. Amen. Le prophète ajoute beaucoup de choses. Il montre que lorsque Dieu a parlé de Ruth, que Boaz alors avait pris au mariage, il dit que Ruth était une femme de nation. Amen. Ruth nous représentait, mais lorsque Ruth est venue faire la parole, vers Israël, c'était au moment des orges. C'était au bon moment, c'était au moment où on devait alors évaluer l'ordre. Et la prophète montre que nous sommes aussi l'image de Ruth. Amen. Amen. Qui doit se marier à Boaz, qui est l'image de Christ. Amen. Donc nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est un esprit de service. Amen. Ruth devait glaner dans le champ de Boaz. Oui. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous devons travailler pour le Seigneur parce que nous sommes dans notre saison. Amen. Nous sommes dans la saison de l'épouse. Voilà pourquoi ce matin, la Bible dit que Christ est en train de laver son épouse au travers du baptême d'eau et il est en train de sanctifier son épouse au travers de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que la parole de Dieu touche notre cœur, la seule chose à faire, réponds-toi. Amen. Prends la décision de prendre le baptême. Ah, pasteur, la parole de Dieu que j'ai écoutée, ça a tellement touché mon cœur. Vraiment, je dois suivre le Seigneur. Amen. Il faut que je prenne le baptême. Et le baptême, il n'y a pas le jour, il n'y a pas la date, il n'y a pas l'heure. Et que tu te sens pour lui, on va te baptiser. Amen. Nous avons témoigné de l'élu éthiopien en pleine route. Il revenait de Jérusalem. Il était à l'église. On a prêché, il n'a pas compris. Il était en train alors de nous relire le passage qu'on a lu à l'église. Il ne comprenait pas. Alors, le Saint-Esprit l'avait vu. Et Dieu a envoyé un ange vers Philippe que va dans telle route, va rencontrer un homme là-bas qui est dans le besoin. Et quand Philippe arrive, il lui voit comme ça. Il dit, tu comprends ce que je dis? Non, mais comment je vais comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? La Bible dit que Philippe est monté sur l'âne. Ils étaient maintenant en train de converser. Il regarde, il s'agit de Jésus. Voilà. L'évêque dit, non, mais moi je crois. Tu crois? Il dit, mais il y a l'homme qui est là. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre le baptême? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre le baptême, mon frère, ma soeur? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience pour suivre le Seigneur. Amen. La Bible dit que Philippe a dit, si tu crois, il dit, je crois. Philippe l'a baptisé. Amen. Et après le baptême, la Bible dit que Dieu a enlevé Philippe. Amen. Philippe a disparu mystiquement et il s'est retrouvé là où il était en train de continuer le service de Dieu. Donc voilà pourquoi la seule manière pour nous de rentrer alors dans le corps de Christ, d'être membre de l'épouse, nous devrons alors prendre l'engagement de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ en confessant nos péchés. On prend le baptême par immersion. La Bible dit dans Acte 2, 38
que la promesse du Saint-Esprit sera maintenant possible pour toi. Amen. Dieu peut te l'accorder dès le jour là, ou 2 jours après, 1 mois après, 2 mois, tout dépend de Dieu et de la manière que toi tu t'es repenti. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la saison de l'épouse. Nous sommes au temps de la fin. On n'a plus assez de temps. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On n'a plus assez de temps sur cette terre. C'est là que vous voyez que les choses qui se passent dans le monde, les guerres, les bruits des guerres, ainsi de suite, tout ça, ce sont des signes pour nous montrer que le monde, là, il n'y a plus rien à espérer. Amen. Amen. Les conflits ne font que s'accentuer. La Bible dit qu'il y aura une 3e guerre mondiale. Amen. Et cette fois-ci, ce ne sera plus la guerre des peu macaques, ça sera la guerre des armes nucléaires, des armes atomiques, ainsi de suite. C'est ça qui va détruire la terre. Amen. La sagesse de l'homme, c'est ça qui va détruire le monde. Amen. Donc l'espoir des hommes est où? Notre espoir, c'est sur la venue du Seigneur. Amen. Car lorsque le Seigneur viendra, il va nous enlever de cette terre et tout ce qui se passera là, ça sera derrière nous. Voilà pourquoi ce matin, comprenez que nous sommes dans la saison de l'épouse. Lorsque Dieu prononce sa parole, il doit accomplir cela. Donc s'il a dit qu'il y aura une épouse en ce monde d'affaires, lui-même Dieu va travailler au moyen de sa parole et de son esprit pour avoir ces véritables croyants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous laissons la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse avec nos têtes inclinées et la fermée. Si chacun a écouté la parole ce matin, qu'il puisse élever simplement sa voix et bénir le Seigneur pour la parole. Bénissons le nom du Seigneur ce matin pour sa parole. Dieu, des grâces et miséricordes et de bonté, nous te bénissons, car tu es Dieu, tu es celui qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit dans ta parole que celui qui entend ta voix, il en décise par son cœur. Seigneur, laisse qu'il en soit de même pour chacun de nous, et que cette parole, oh Dieu, trouve une terre fertile, afin de germer, Seigneur. Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, que tu enverras le consolateur, l'esprit de vérité, et il conduira ton peuple dans toute la vérité. Seigneur, ce matin, que la vérité soit rendue manifeste, oh Dieu, et que l'esprit de vérité atteste ta parole, oh Dieu. Nous avons vu que Zacharie avait été, oh Dieu, sanctionné par toi, Seigneur, parce qu'il n'avait pas cru en ta parole. Et tu l'avais rendu muet, Seigneur. Et tu as dit que toute personne qui ne comprendra pas également ta parole, ou qui doutera de ta parole, Seigneur, oh Dieu, recevra une sentence au Père. Seigneur, ce matin, nous ne voulons plus douter, nous ne voulons simplement pas. Voici pourquoi tu as dit que même si la promesse d'âge attendait, s'accomplira certainement. Seigneur, ce matin, nous croyons car c'est la saison de l'épouse de Christ. Et nous croyons que lorsque la saison est tournée, Père, seuls les véritables élus, Seigneur, peuvent s'identifier. Nous identifions à cette saison, oh Dieu, et que ta présence soit au milieu de nous. Donne la force du pays et de toujours prier, car nous croyons que ce jour arrive, Seigneur. Ce jour où tu viendras chercher une épouse sans tâche ni rien de semblable, oh Dieu. Tu as dit, tu viendras chercher ta parole, Seigneur, et laisse que ta parole soit au milieu de nous. Et tu as dit que même si nos péchés sont rouges comme notre vas-y, toi seul tu les rendras plus blancs que neige. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin et que ta présence soit au milieu de nous. Veille au matin quand tes yeux sans nuage semblent annoncer les jours calmes et sereins. C'est dans ton cœur que fait monter le rage qui fait tomber les peines. Réveille au matin
que tu es l'auteur de tout don excellent et parfait, et tu es le donateur de la vie, ô Dieu. Seigneur, ce matin, nous avons compris que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons compris que la saison, ô Dieu de gloire, est déjà donnée à ton épouse, afin qu'elle puisse s'identifier à ta parole. Et tu as dit que l'identification, c'est ressembler à quelqu'un dans la parole. Et nous croyons que tu es le véritable modèle, Seigneur, à qui nous voulons ressembler tout le temps. Seigneur, tu es celui qui ne commet point d'erreur. Tu es celui qui ne commet point de faute. Tu es celui qui ne ment même pas, Seigneur. Car tu as dit que nous, en tant qu'hommes, nous mentons. Mais sur ta parole est la vérité. Seigneur, que celui qui a entendu ta voix ce matin, qu'il n'en désiste pas son cœur. Seigneur, ouvre l'entendement de tes enfants afin de revenir à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous accorderai le repos. Seigneur, tu as dit le repos sur le baptême du Saint-Esprit. Et tu as dit qu'un homme sans ce baptême du Saint-Esprit, il est comme un animal, Seigneur. Nous ne voulons pas ressembler à un animal, oh Dieu, mais nous voulons te ressembler toi. Car tu es le modèle parfait, Seigneur, et tu es le modèle par excellence. Seigneur, oh Dieu, les disciples ont marché, Seigneur, et ils ont connu le succès. Nous aussi, Seigneur, nous voulons connaître aussi le même succès. Tu as dit, il y a un enfer invité, Seigneur, il y a un enlèvement à voir, Seigneur, et un enfer invité, oh Dieu. Seigneur, ce matin, nous le voir, ouvre les épis des cieux pour nous, Seigneur, afin que nous puissions aussi comme les siens, oh Dieu, jubiler avec toi, Seigneur. Nous croyons ce matin, oh Dieu, comme tu as dit au travers de ton serviteur, qu'il y a des choses de cette terre, Seigneur, qui n'auront même pas de tombe, Seigneur. Nous voulons nous identifier à cela, oh Dieu. Même pour ceux qui ont des tombes, Seigneur, il y a un jour viendra, oh Dieu, où ils seront ressuscités et que leur corps sera changé en un instant avec l'ennemi, oh Dieu, et nous serons levés avec toi. Seigneur, merci pourquoi si quelqu'un est la salle, Seigneur, c'est l'enfant de toi, à cause de son âge, Seigneur, à cause de sa vieillesse, Seigneur, tu as donné une promesse, Seigneur, que nos corps seront changés. Et nous nous identifier à cela, Père de gloire, car ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, bénis les visiteurs à nos portes, bénis chacun de nous, au Dieu de gloire, qui a été patient d'écouter ta parole. Bénis dans l'avantage, Seigneur, que si quelqu'un est venu avec un problème, Seigneur, qu'il réparte avec la solution. Si quelqu'un est venu fatigué, Seigneur, qu'il réparte maintenant, oh Dieu, chargé, oh Dieu. Si quelqu'un est venu avec un problème, Seigneur, quelconque, oh Dieu de gloire, trouve la solution à son problème, je t'en supplie. Souviens-toi de l'adorateur de ce matin, veille sur lui, Seigneur, veille sur la chance que tu as mis en lui, et veille aussi sur sa famille, oh Dieu, que tu as laissé au loin. Seigneur, bénis la vie de les offrandes au Père, souviens-toi de tout le corps mystique de Christ à travers la terre, et qui est l'un des mêmes meilleurs Père, que tu nous ramènes encore pour communier avec toi. Seigneur, appelle nos sentiers, que la farine ne manque point dans nos maisons, que l'honneur, la puissance, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons nous asseoir.